Chapitre 19. Une vieille ennemie. Tout cela s'était passé des années auparavant, mais à présent, ici, dans l'obscur, face à Betsy Gratton, il me semblait que c'était la veille. Elle m'adressa un sourire mauvais depuis sa chaise, au fond de la cave humide. La mare s'étendait à sa droite. Des sorcières d'eau guettaient probablement sous sa surface vaseuse. « Tu ne t'attendais pas à me revoir, hein ?» Je me tournai vers Thorne, qui m'avait trahi, des mots de colère au bord des lèvres. Elle avait déjà disparu. J'entendais le claquement de ses souliers pointus s'éloigner dans l'escalier. « C'est bien triste, ces gens qui vous laissent tomber !» commenta Betsy en se levant pour venir vers moi. « Que veux-tu? Chacun monnaie ce qu'il peut, et Thorne ne fait pas exception. » Je me sentais blessée. J'avais cru que Thorne était mon ami. Comment cette fille qui avait combattu aux côtés de Grimalkin avait-elle pu changer ainsi? La tueuse ne tarissait pas d'éloges sur elle. « Sais-tu quel a été son prix ?» demanda Betsy. Je ne répondis pas. Je supputais mes chances de m'en tirer. Le mieux était de filer par l'escalier, quoique quelqu'un m'attendait sûrement en haut. « Il est possible à une sorcière de naître une deuxième fois. Tu savais ça, petite ?» Certaines le prétendent, mais je n'ai jamais rencontré personne qui se vante de vivre une seconde vie, rétorquai-je. Le cas est rare, admit Betsy. Il exige une énorme quantité de pouvoir. Au moins 2 des anciens dieux doivent unir leur volonté. Et il faut un talent spécial pour localiser un vivant ayant pénétré dans l'obscur. La meilleure à ce petit jeu est Marwen, la plus puissante des sorcières d'eau. Dès qu'elle a su que tu entrais dans l'obscur, elle s'est mise au travail. Thorne s'est vu accorder une autre chance de vivre sur Terre, si elle te conduisait ici. Elle veut prouver qu'elle sera la plus grande des sorcières tueuses, plus redoutable que celle qui l'a instruite, Grimalkin. Telle sera sa récompense. Marwen l'a postée sur ta route. Tu l'as suivie sans l'ombre d'une hésitation. Elle t'a conduite jusqu'à nous comme un agneau. Je ne fis aucun commentaire. Comme elle ne m'avait pas répondu la première fois, j'avais eu l'intention de redemander à Thorne comment elle avait su où me trouver, mais j'avais tergiversé. Maintenant, je connaissais la réponse. Agnès avait raison, je n'étais qu'une sotte. « C'est fini pour toi, petite. Rien ne te sauvera plus. Aussi puissante que soit ta magie, elle ne t'aidera pas ici. La magie noire n'agit pas dans l'enceinte de la basilique, ni aux alentours. C'est une zone interdite. De plus, nous sommes nombreuses, et tu es seule. » Pourtant, 2 doigts à sa bouche, Betsy émit un long sifflement. Aussitôt, une dizaine de sorcières sortirent de la mare. Certaines rampèrent sur la berge, d'autres jaillirent telles des saumons avant d'atterrir sur leurs pieds palmés en envoyant autour d'elles des gerbes d'eau fangeuse. Toutes fixaient sur moi un regard haineux. Elles allaient m'enfoncer dans l'eau, sucer mon sang si vite que mon cœur cesserait de battre avant même que je sois noyée. Ou bien elles me mettraient en pièces. Quoi qu'il en soit, j'espérais que ce serait rapide. Et si Betsy avait menti? L'idée de terminer ma vie ici me révoltait. Je devais trouver le poignard. Il fallait mettre un terme aux agissements du malin. J'exerçais ma volonté. Rien. Aucun résultat. C'était vrai. La magie ne fonctionnait pas ici. J'avais échoué dans la quête de cette arme dont Tom avait tant besoin. Le malin allait triompher et mes meilleurs amis mourraient aussi. Nous aurions fait tout ça pour rien. La colère m'envahit. Même si j'étais vaincue, je pouvais encore frapper Betsy une dernière fois. Je lui lançai un violent coup de pied et le bout de mon soulier pointu s'enfonça profondément dans son ventre mou. Avec un son de ballon qui se dégonfle, elle se plia en 2 et tomba à genoux. Des mains griffues m'avaient déjà empoignée et me tiraient vers la mare. Je tentais de résister, mais elles étaient trop fortes et trop nombreuses. Des crocs claquèrent à un cheveu de mon visage. Une haleine fétide m'emplit les narines. Puis l'eau se referma au-dessus de ma tête et je me sentis entraînée vers le fond. Tout s'était passé si vite que je n'avais pas eu le temps de prendre une grande respiration. Tandis que je m'enfonçais, la vase m'emplit le nez et la bouche. L'air me manqua, je suffoquais. J'avais beau me débattre, les griffes puissantes ne me lâchaient pas. Tout devint noir autour de moi. Je sentis ma conscience s'éteindre. Je n'entendais plus que les battements de mon cœur, de plus en plus lents. Peut-être les sorcières buvaient-elles déjà mon sang. Pourtant, je ne ressentais aucune douleur, rien que la brûlure de mes poumons et le terrible besoin de respirer. Puis ce fut le néant. Quand je repris conscience, je vomissais à 4 pattes sur la berge boueuse. « Ça t'a plu, petite ?» jubila Betsy, de nouveau assise sur sa chaise. 2 sorcières d'eau me tenaient par les épaules, leurs griffes enfoncées dans ma peau. « À présent, tu sais quel effet ça fait de se noyer. Tu sais ce que j'ai ressenti quand tu m'as laissé sombrer ? Et ce n'est pas fini. Dès que tu auras repris ton souffle, ça va recommencer. C'est une mort lente et douloureuse que je te réserve. » Ce n'était pas une menace en l'air. L'instant d'après, les sorcières me traînaient encore vers la mare. Elles n'étaient plus que 2, mais je n'aurais même pas pu résister à une seule.
Cette fois, j'ai réussi à m'emplir les poumons, ce qui ne fit que retarder mon agonie. Le besoin de respirer fut bientôt si intolérable que l'eau s'engouffra dans ma bouche et mon nez. Un grondement m'emplit les oreilles, et ce fut le noir, et je me retrouvai encore à genoux, haletante et secouée de haut le cœur. Le supplice se répéta tant de fois que j'en perdis le compte. À chaque occasion, Betsy m'abreuvait de sarcasme depuis sa chaise, tandis que je reprenais péniblement mon souffle. Heureusement, il y avait une fin à tout, et celle de Betsy était arrivée. Je recrachai l'eau vaseuse pour la énième fois quand je la découvris, affalée sur sa chaise, un couteau enfoncé dans la gorge jusqu'à la garde. Son corps commença à se désintégrer sous mes yeux, sa tête roula entre ses genoux. Je me souviens m'être vaguement demandé si c'était le processus habituel quand on mourait pour la deuxième fois. Quelques instants plus tard, cette hypothèse se confirma. Aucune griffe ne me maintenait plus. Les deux sorcières gisaient sur le sol boueux de la cave, un couteau entre les omoplates, et leur corps s'effritait. Une main m'aida à me relever, celle de Thorn. Je tentai de me dégager d'un geste hargneux. Seulement, j'étais trop faible, je manquais encore d'oxygène. « Viens, viens vite !» m'écria-t-elle. « Morwen sera là d'une seconde à l'autre. » Elle m'entraîna vers l'escalier et me hissa jusqu'au sommet, sans que j'aie la force de résister. Après avoir traversé la salle, nous sortîmes par la porte de devant. Je vacillais sur mes jambes, Thorn me soutenait. Nous nous accroupîmes enfin à l'ombre d'un mur, hors de la lumière de la lune de sang. « Je suis désolée !» chuchota Thorn. J'étais sur le point de lui dire ma façon de penser quand mon estomac se contracta. Je me tournai sur le côté pour vomir dans l'air. Quand j'eus enfin repris ma respiration, je déversai ma fureur. « Désolée ? Tu es désolée ? Désolée de quoi ? De m'avoir trahi et envoyé à la mort ? De m'avoir empêché de trouver le poignard pour détruire le malin ? Et à qui s'en prendra-t-il après, hein ? À Grimalkin, bien sûr. Belle façon de remercier celle qui t'a tout appris. Grimalkin serait cruellement déçue. Tu étais brave dans la vie. Elle attendait de toi que tu le sois aussi dans la mort. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais tu es lâche, incapable d'accepter ton séjour dans l'obscur et prête à n'importe quoi pour vivre une deuxième vie. Thorn restait muette. Elle fixait le sol, la tête basse. Ma colère s'étant un peu calmée, je repris. « Pourquoi es-tu revenue ?» Elle répondit sans relever les yeux. Je n'avais pas gagné le haut des marches, que je regrettais déjà ce que j'avais fait. Jusqu'à cet instant, ça ne m'avait pas paru réel. Puis j'ai entendu ce qui se passait dans la cave. Tu avais noyé Betsy sur la terre, mais sa mort n'était rien par rapport à ce que tu allais subir. Au bout d'un moment, je n'ai pas pu le supporter. Alors je t'ai secouru. Et maintenant, je vais t'aider à trouver le poignard. J'aime autant me débrouiller seule, rétorquai-je. Comment veux-tu que je te fasse confiance à présent ? As-tu parlé à quelqu'un quand tu as quitté la cave ? As-tu révélé pourquoi j'étais ici ? Que je cherchais le territoire du malin ? Si la nouvelle s'était répandue, on me guetterait à chaque tournant. Non, Alice, je n'ai rien dit. Tu as plus de chances de réussir en ma compagnie que seule. Nous avons besoin l'une de l'autre. Après ce que je t'ai fait, on va me poursuivre aussi. Je vais connaître une deuxième mort, lente et terrible. Tu es tout près du but. Les domaines changent de place, mais on dit que celui du malin reste toujours proche de la basilique. Il est fort probable que le beau portail s'y trouve. Je t'en prie, fie-toi à moi encore une fois. Laisse-moi venir avec toi. Je réfléchis. Il y avait du vrai dans son argumentation, et elle était revenue pour me sauver. Soit, concédai-je. Je dois à tout prix atteindre ce portail. Son emplacement n'est pas fixe. Il faudra le chercher, et la basilique est truffée de pièges. À l'intérieur, on ne pourra compter que sur la chance. Je n'y suis jamais entrée moi-même, mais je connais quelqu'un qui pourra nous aider et nous y introduire discrètement. Quelqu'un de sûr. Attends-moi ici, j'irai plus vite sans toi. Ça te prendra combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Attends-moi, c'est tout. Thorn partit, et je me retrouvai seule dans l'ombre du mur, grelottant dans mes vêtements mouillés.